Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Jeûner et prier pour devenir plus spirituel ». Dites à votre voisin « Jeûne et prie pour devenir plus spirituel ». Alors, dans la définition du dictionnaire français, il est dit que jeûner signifie se priver ou s'abstenir volontairement de nourriture pendant un certain temps. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de amen ce soir, alléluia, parce que les chrétiens aiment beaucoup manger. Mais j'aimerais vraiment enseigner ce message avec puissance ce soir. Vous savez, vous n'êtes pas les seuls à aimer manger, hein? Nous aimons tous manger. Et depuis le début, eh bien c'est ce que l'être humain sait très bien faire. Boire et manger. Mais, mes frères et sœurs, il y a une réalité. Que nous combattons beaucoup le jeûne. Et le diable le combat beaucoup. Il donne des arguments dans notre pensée pour que nous ne jeûnions pas. Et aujourd'hui, avant de commencer l'enseignement, j'aimerais même vous témoigner que l'homme qui vous parle aujourd'hui est un homme qui n'aimait pas beaucoup jeûner. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, et dans ma vie chrétienne, j'étais un serviteur de Dieu, j'étais un chrétien qui me considérait très spirituel, parce que pour moi le plus important et ce que Dieu regardait, et ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Et amen, nous avons raison, nous qui pensons cela. Parce qu'il y a plusieurs passages dans la Bible où même Dieu dira au prophète Samuel, « Samuel, l'homme regarde à ce qui attire l'œil, mais moi l'Éternel, je regarde à ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. » Amen. Et souvent, les arguments que le diable nous met dans la tête à nous, certains chrétiens, c'est que « Non, tu n'as pas besoin de jeûner. » Ceux qui jeûnaient, c'était les religieux, les pharisiens, les sadducéens. C'est les gens qui veulent se montrer, qui se prennent plus spirituels et qui croient que le jeûne, ça devient même une œuvre et une potion magique, alors que tout est dans la grâce de Dieu, tout est dans la croix et la crucifixion du Christ, et que tout est dans le sang de Jésus. Mais en vérité, frères et sœurs, nous devons avouer quelque chose. C'est que quand nous avons ces arguments-là dans notre pensée, c'est que nous avons du mal à nous abstenir de la nourriture et nous préférons manger que d'aller à un autre niveau spirituel avec Dieu. Mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut parler à ses enfants qui sont prêts à tout pour lui. Jésus s'est abstenu de beaucoup de choses par amour pour toi. Et aujourd'hui, j'aimerais nous poser la question. De quoi sommes-nous prêts à nous abstenir par amour pour le Christ? Pour devenir une femme plus spirituelle, un homme plus spirituel. Plus spirituel, ça veut dire plus à l'écoute, avoir une audition spirituelle plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Plus spirituel, ça veut dire que tu réagiras lorsque tu seras face à des tentations ou des épreuves dans ta vie, tu réagiras d'une façon plus spirituelle. Alléluia. Parfois, nous les chrétiens, nous sommes trop charnels. Nous sommes trop naturels. Et il faut être plus spirituel. Tout n'est pas que grâce, mes frères et sœurs. Écoutez-moi bien, même dans la théologie, si vous pensez que tout est grâce, vous êtes dans une mauvaise doctrine. La grâce, c'est pour le salut de l'âme. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Oui, dans le salut. Dans le salut. Personne ne peut entrer dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Personne ne peut hériter le ciel, si ce n'est par la grâce de Dieu le Père, par son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Car c'est lui qui a payé le prix pour toi et moi, pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux et hériter de la vie éternelle. Le pardon de nos péchés est uniquement par la grâce de Dieu et par le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est pour le salut. Mais pour ce qui est de la terre, ici-bas, une fois que tu es sauvé, ce n'est plus une question de grâce. Il faut travailler. Alléluia. Il faut payer le prix. Il faut sacrifier des choses. Il faut prendre des décisions qui vont te coûter.
Pour ce qui est des récompenses éternelles, ce n'est plus par la grâce, mais c'est par tes œuvres. Le salut de ton âme est par la grâce, mais les récompenses du ciel sont par les œuvres. Jésus le dira dans Apocalypse et dans d'autres passages de la Bible. Voici, je reviens bientôt, et mes récompenses, mes rétributions avec moi. Et je donnerai à chacun selon son œuvre, ses œuvres, pas selon ma grâce, ni selon la grâce que je vous ai accordée, mais selon tes œuvres. Donc une fois que nous sommes sauvés, que nous avons reçu et accepté le merveilleux cadeau de la vie éternelle, du pardon de nos péchés, qui est le plus bel héritage. Une fois que nous avons reçu cet héritage, maintenant il faut commencer à travailler dans cet héritage. Amen. C'est comme lorsque tu reçois un héritage d'une terre, un grand terrain, d'un papa ou d'une maman. Tu reçois l'héritage. L'héritage, tu n'as rien fait pour le recevoir. La seule chose que tu as fait, c'est que tu l'as reçu parce que tu es fils ou fille. Alléluia. De la même façon que nous recevons le royaume des cieux parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Mais maintenant, ce terrain que tu as reçu, il ne va pas produire tout seul. Il faut que tu commences à investir dans ce terrain, couper la mauvaise herbe qui a poussé pendant des années. Il faut commencer à planter si tu veux faire de l'agriculture ou bien commencer à construire des limites si tu veux faire un élevage, un animal. Mais il faut travailler. Alléluia. Ton ministère, ce n'est pas que la grâce de Dieu. Il faut que tu travailles pour atteindre ton ministère. Sinon, tu resteras avec des prophéties sur ta vie. Tout le monde a reçu des prophéties. Nous tous ici, nous avons des prophéties sur notre vie. Mais c'est nous qui devons faire en sorte que ces prophéties s'accomplissent. Alléluia. Même le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus, avait des prophéties sur sa vie. Les plus grandes prophéties, les prophéties messianiques. Mais si lui aurait tout laissé à Dieu le Père, et il aurait dit non, tout n'est que grâce. Non, lui-même, le Fils de Dieu, il a dû travailler, il a dû faire des œuvres, il a dû dire à ses disciples, va là-bas pour que ça te accomplisse telle prophétie. Fais ci, va dans telle maison et dis-lui qu'on lâche cet âne. Et le Seigneur a dit, et pour que la prophétie par rapport à l'âne s'accomplisse. Amen. Plusieurs prophéties. Il a dû travailler pour cela. Et je veux te dire que ton mariage, ça n'est pas que... tu te maries vraiment, c'est une grâce de Dieu que tu puisses être marié. Mais maintenant, pour que ton mariage dure, là, il faut travailler pour ton mariage. Alléluia. Tout n'est pas acquis. C'est comme ton salut. Dieu te donne la grâce d'être sauvé. Mais maintenant, la foi sans les œuvres, elle est morte. Ça veut dire que pour préserver, maintenant, il faut travailler. Il faut porter du fruit de repentance. Il faut tous les jours avoir une intimité spirituelle avec le Saint-Esprit de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je passais un moment spirituel avec mes enfants. Voilà, un culte avec mes enfants en famille. Parce que nous devons aussi faire des cultes à la maison. Alléluia. Et je disais à mes enfants, écoutez mes enfants, quand vous priez, prier ça veut dire parler à Dieu. Quand vous priez, c'est vous qui parlez à Dieu. Et Dieu, il écoute. Mais maintenant, si vous voulez que Dieu vous parle, il faut ouvrir la Bible. Et là, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui va vous parler. Je donnais une image. Dieu parle tout le temps, bien sûr. Alléluia. Dieu nous parle à travers les songes, à travers les situations de notre vie. Mais lorsque tu ouvres la Bible, tu ouvres la bouche de Dieu dans ta vie. Dis-toi toujours ça. Si tu n'ouvres pas la Bible, n'attends pas que Dieu te parle. Parce que c'est quand tu ouvres la Bible que tu ouvres la bouche de Dieu pour qu'il te parle à toi à travers sa parole. Alléluia. C'est très important. Parce que sinon, ça va être un monologue. Tu es quelqu'un qui aime bien prier, tu parles. Et quand Dieu veut te parler, tu vas à tes occupations. Non, maintenant, ouvre la Bible pour que maintenant Dieu te parle à toi aussi. Tu dis, Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle pas. Bien sûr que Dieu te parle, mais tu n'ouvres pas la Bible pour lire ce que Dieu veut te dire. Et peut-être que Dieu te parle, mais comme tu es un chrétien qui n'est pas assez spirituel, ton oreille, ton audition spirituelle n'est pas assez sensible et aiguisée. Alors, la chair et les passions que tu as empêchent que tu puisses entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Il est vrai que nous ne pouvons pas atteindre le ciel par le jeûne. Non, on n'atteint pas le ciel par le jeûne. Mais le jeûne nous aide à garder notre salut. Parce que le jeûne, il affaiblit la chair et il rend plus fort notre esprit.
Et s'il rend plus fort notre esprit, ça veut dire que le jeûne fait taire les voix charnelles qu'il y a en toi, les voix du diable et les voix de ta chair. Et il fait monter, rendre plus fort ton audition spirituelle, ton homme nouveau. En fait, quand tu jeûnes, tu es en train de fortifier l'homme nouveau. Et tu es en train de, chaque jour, crucifier. Parce que c'est tous les jours qu'on crucifie. C'est pas juste, ah oui, je me suis converti il y a 10 ans, il y a 20 ans. Non, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, tu dois crucifier ton vieil homme. Amen. Parce que ton vieil homme, ta vieille nature, elle veut ressusciter tous les jours. La preuve, tous les jours, des gens te tentent, te provoquent pour que tu les insultes, pour que tu leur cries, pour que tu leur parles mal. C'est ton vieil homme qui veut faire ça. La colère, les insultes. Tu n'arrives pas à contenir ta bouche. Tu n'arrives pas à mettre un frein à ta bouche. Tu dois jeûner. Amen. Amen. Tu es un chrétien, mais tu vis dans la dépression. Comment est-ce possible? Jeûne. C'est ta chair, mais ta chair est influencée par les mauvais esprits, les esprits malins. La dépression, c'est un esprit. L'amertume, c'est un esprit. La solitude, c'est un esprit. L'angoisse, l'insomnie, beaucoup de choses. L'alcool, la drogue, la cigarette, l'impudicité, la colère, l'orgueil. Tout cela, ce sont des mauvais esprits qui animent ta chair. Mais si tu es quelqu'un qui vit dans le jeûne et dans la prière, parce que la Bible dit jeûner et prier. Parce que jeûner sans prier, c'est un régime. C'est une diète que tu fais. Alléluia. Et prier sans jeûner, prier c'est bien. Mais comme dit un ami à moi, tu es pas très loin, mais tu es à côté. Amen. C'est comment, homme de Dieu? Tu n'es pas loin, mais tu es à côté. Quand tu fais que prier, mais tu ne jeûnes pas, tu n'es pas loin, mais tu es à côté. Tu n'es pas encore là où Dieu te veut. Parce que si vous regardez tous les grands hommes de Dieu et les grandes servantes de Dieu, pour rentrer dans le plan parfait que Dieu avait pour eux et pour elles, elles ont prié et jeûné. Il y a des esprits qui ne vont pas cesser de te tourmenter, d'oppresser. Si tu ne pries pas et tu ne jeûnes pas à la fois, c'est les deux. Si tu fais que prier, ce n'est pas assez fort pour que certains esprits qui t'oppressent et qui te tourmentent et qui te tiennent depuis des années, et même des malédictions générationnelles qui te tiennent. Prier, ce n'est pas suffisant pour que certaines choses te lâchent. Il faut jeûner. Mais la puissance du jeûne, elle n'est pas dans le fait de ne pas manger. Vous savez, le fait de ne pas manger, c'est le pont pour aller là où le jeûne t'emmène. Parce qu'en fait, la puissance du jeûne, elle est dans la consécration. Le fait de jeûner, ce n'est pas simplement de ne pas manger et de prier, c'est de te consacrer. Tu crées une atmosphère de sainteté, de consécration dans ta vie. Tu te consacres, tu te mets à part et tu te dédies au jeûne, à la prière, à la lecture de la Bible. Tu deviens plus spirituel. Et comme tu t'abstiens de nourriture, en fait, tu as plus de temps, surtout les femmes qui êtes mariées. Alléluia. Parce que quand tu es une femme mariée, ça te prend du temps de faire à manger plusieurs fois par jour pour ton mari et tes enfants, n'est-ce pas? Mais quand ton mari est un homme qui jeûne, et toi tu es une femme qui jeûne aussi, donc il y a des repas que tu n'auras pas à faire à manger. Combien de temps ça te prend, ma soeur, mon frère, pour préparer un dîner, un repas? Ça te prend 1 heure, je ne sais pas, 1 heure à peu près, environ 1 heure, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que préparer le repas. Il faut poser la table. Et le temps que tu appelles tes enfants et ton mari, ça fait 1 demi-heure le temps qu'ils arrivent. Alléluia. Après que tu as mangé, que tu as posé la table, que tout le monde a mangé, ça fait 2 heures. Et allez, on est gentil, 2 heures. Après, il y a le petit dessert, il y a le café, il y a le thé, on papote. Et puis après, il faut débarrasser la table. Et puis après, il faut nettoyer, il faut passer l'aspirateur, il faut passer l'éponge sur la table. Et ça prend beaucoup de temps. Et en plus, après, tu es ballonné, tu es rempli. Et tu as la digestion, tu as envie de dormir. Donc en fait, on voit qu'en fait, même avant, ça nous prenait même plus de temps autrefois de faire à manger. Parce qu'aujourd'hui, tu veux faire à manger, tu as juste besoin d'aller dans le supermarché, d'acheter à manger et de cuisiner. Autrefois, il fallait partir à la chasse. Ça prenait des heures pour aller chasser le gibier.
Maintenant, tu viens, maintenant, il faut cuisiner avec le feu, avec le bois. C'est pas avec vos plaques chauffantes d'aujourd'hui. Tout prenait plus de temps. Ça prenait des heures et des heures. Et si vous enlevez même un repas dans la journée ou 2 repas, vous allez avoir des heures entières pour lire la Bible et pour prier. Amen. C'est une réalité. Parfois vous dites, non mais moi quand je lis la Bible, j'ai envie de dormir. Quand je prie, j'ai envie de dormir. C'est normal, tu viens de manger comme je sais pas quoi. Tu viens de manger comme si c'était ton dernier repas avant de monter au ciel. C'est normal qu'après la digestion et tu as envie de dormir. Mais si tu sautes le dîner, mais tu dédies, au lieu de manger la nourriture physique, tu dis non Seigneur, je veux vraiment devenir un homme et une femme de jeûne. Ok, vu que la journée je travaille, j'étudie, je vais manger à midi, mais le matin et le soir je vais jeûner. Comme ça, pendant le temps que je prends un petit déjeuner ou quoi, je serai en train de prier, de jeûner. Après, je bois de l'eau, je bois des jus de fruits et je pars au travail. Et à midi, à ta pause de midi, tu manges et tu prends un temps pour te mettre à part, pour te consacrer. Et tu lis la Bible, tu cherches Dieu. En fait, jeûner, ça te permet de plus chercher Dieu. Tu passes ta journée, tu arrives le soir, au lieu de commencer à cuisiner, à manger, à faire plein de choses, non, tu te mets dans ta chambre, tu t'enfermes et tu adores le Seigneur, tu loues. Pendant les 2-3 heures que tu aurais passé à cuisiner, à manger, à débarrasser la table, à passer l'aspirateur, à nettoyer et après tu es fatigué, tu aurais passé ce temps-là à adorer le Seigneur et à prier. Alléluia. Et j'ai beaucoup d'autorité par la grâce de Dieu pour vous enseigner ce message. Parce que là où tu passes des épreuves dans ta vie, là tu as l'autorité. C'est quand tu passes les épreuves dans ta vie que tu acquiers l'autorité spirituelle. Peut-être dans votre cœur, l'ennemi pourrait être en train de vous dire, oui, mais le pasteur là, il nous parle du jeûne, mais c'est pas ça être spirituel, c'est pas ça, regarde dans la Bible, il dit que ne soyez pas comme les pharisiens qui jeûnent, qui prient. Oui, mais c'est pas parce que certains jeûnent et prient, c'est pas là que Dieu voulait mettre l'accent, c'est dans leur cœur. Mais toi qui as déjà mis l'accent sur ton cœur, maintenant tu dois jeûner et prier et tu seras encore plus spirituel. Et moi-même, je te comprends. Je peux te témoigner aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Ma femme est là et elle pourra te le témoigner également. Amen. Moi aussi, comme toi, j'aime beaucoup manger. J'aime beaucoup manger, mais j'ai compris que si je veux aller à un autre niveau spirituel, j'ai besoin du jeûne et la prière. Alléluia. Tu ne pourras pas être un grand serviteur ou une grande servante de Dieu si tu ne vis pas dans le jeûne. Tous les hommes et femmes de Dieu qui ont expérimenté le réveil spirituel dans leur nation ou dans leur génération étaient des hommes et des femmes qui jeûnaient. Alléluia. Et c'est le diable qui te met toutes sortes d'arguments. Prends tous ces arguments et mets-les à la poubelle, comme dirait l'apôtre Paul. Jeûne. Jeûne. Et arrête de dire non mais moi je jeûne de téléphone, moi je jeûne de nourriture. Depuis quand on est à jeun de nourriture? Tu as déjà vu? Non mais venez au rendez-vous médical à jeun de téléphone portable. Non. À jeun c'est nourriture. Alléluia. C'est pas non mais moi je m'abstiens, ça veut dire abstenir de manger. Nous sommes trop des chrétiens charnels. Il faut devenir des chrétiens spirituels. Voilà pourquoi peu de chrétiens en Europe, en Occident, expérimentent les miracles, les guérisons. Parce qu'il faut que tu t'achères. Que tu crucifies tous les jours ton vieil homme. Que tu alimentes plus ton esprit pour être plus sensible aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. Alors on va commencer. On ne jeûne pas, premier point. On ne jeûne pas pour le montrer aux gens, mais pour le montrer à Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Point. Donc quand vous jeûnez, soyez souriants. Amen. Soyez souriants. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père avec un grand P, à Dieu ton Père, ton Créateur, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. On voit, alléluia, on voit que quand tu jeûnes, Dieu te le rend. Allô? Quand tu jeûnes, Dieu te récompense dans le ciel.
Il y a des récompenses. Il dit Dieu te le rendra. Il n'a pas dit il te le rendra sur la terre ou dans le ciel, mais il te le rendra. Moi j'aime quand Dieu me rend des choses, quand Dieu me donne. Parce que Dieu ce n'est pas comme un homme ou une femme qui rend mal. Non, Dieu quand il rend plus que bien. Et il va te surprendre, alléluia. Nous croyons autrefois qu'il y avait que quand tu t'enfermais dans ta chambre pour prier que Dieu te le renda. Non, n'est-ce pas? Quand nous lisons ce passage qui est également dans Matthieu qui dit, oui, quand tu veux prier, ferme la porte de ta chambre et cherche le Père dans le lieu secret et le Père qui va dans le secret te le rendra. Mais là, il dit pas que ferme la porte pour prier. Il dit, mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Là, il ne parle pas de prière, il parle que du jeûne là. On a la même Bible ou pas? Donc, premièrement, quand tu jeûnes, ne le crie pas sur tous les toits. D'accord, ta femme elle doit être au courant, n'est-ce pas? Ton mari doit être au courant. Mais tu peux le permettre pour encourager peut-être un frère, une sœur ou les gens qui sont autour de toi, de ton équipe. Mais ne le dis pas à tout le monde comme pour te glorifier. Vraiment, c'est quelque chose que tu dois faire pour Dieu, pas pour les gens. Alléluia. De peur de ne perdre ta récompense. Deuxième point. Pourquoi on jeûne? Pourquoi on jeûne? On jeûne pour s'humilier devant Dieu. Alléluia. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Que celui qui dise qu'il n'est pas orgueilleux ici, eh bien, se repente. Parce que ça veut dire que tu as de l'orgueil. Nous sommes tous orgueilleux quelque part. Parce qu'il n'y a pas une seule forme d'orgueil. Il y a plusieurs formes d'orgueil. Il y a des personnes qui sont attaquées par un orgueil intellectuel. Peut-être que toi, tu n'as pas l'orgueil dans des choses physiques. Tu vois, que tu es baraqué, que dans la bagarre. Il y en a, c'est l'orgueil. Nous les hommes, c'est plutôt l'orgueil physique, tu vois. On se prend, on veut tester les autres, tu vois, dans le monde, n'est-ce pas? Ouais, je suis plus fort. Pourquoi tu m'as regardé? Ça vient d'où? Amen. Ça, c'est l'orgueil du monde. Maintenant, il y a l'orgueil intellectuel. Ah, j'ai plus de diplômes que toi. J'ai plus de connaissances que toi, de théologie. Je parle le grec, l'hébreu, l'araméen. Je parle toutes les langues. Ça, c'est l'orgueil intellectuel. Il y a l'orgueil maintenant dans le couple. L'orgueil de maintenant savoir se taire, fermer sa bouche, dire des paroles, des belles paroles à son mari, à sa femme et même aux personnes dans l'église. C'est l'orgueil qui te fait que tu sois vexé pour rien. Quelque part, c'est de l'orgueil. Amen. Et il faut s'humilier. Mais ça fait longtemps que tu pries pour t'humilier. Mais il faut poser des actes. Parce que l'humilité, ça se travaille comme la terre. Tu dois la labourer. Tu dois labourer ton cœur. Et pour cela, il faut travailler. Il faut s'humilier dans le jeûne pour tuer ta chair. Parce que l'orgueil, l'ego, c'est dans la chair. Amen. Et tu verras que si tu jeûnes pour t'humilier, pour être une personne plus humble, le Seigneur t'aidera à être une personne plus humble. Et tu sauras mettre un frein à ta bouche et un frein à tes gestes. Esdras, chapitre 8, verset 21. Là, près du fleuve d'Ava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier, de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tout ce qui nous appartenait. Amen. Pour tous les mariages et tous les mariés, jeûnez minimum une fois par mois pour votre mariage, afin de vous humilier devant Dieu et l'un envers l'autre, dans votre mariage, dans votre couple. Si vous voyez qu'il y a trop de disputes entre vous, qu'il y a trop de laisser-aller dans les paroles, des écarts de gestes, de comportements, des paroles déplacées, eh bien, il est temps, mon frère, que tu prennes ton rôle de chef et tu dis, ok, ma chérie, on va jeûner. Alléluia. Amen. Il est temps, ma soeur, que tu te lèves aussi et que tu dis à ton mari, chérie, on va jeûner. On va jeûner parce que notre couple, ça ne va pas. Et on s'aime, toi et moi, on a reçu les confirmations qu'on doit être ensemble, on ne va pas se divorcer, mais il faut qu'on jeûne. Parce qu'on est trop charnel. Alléluia. On est trop charnel, il faut qu'on prie, il faut qu'on jeûne, qu'on se consacre à Dieu, qu'on se sanctifie. La sanctification, elle est d'abord, bien sûr, dans le corps, l'âme et l'esprit, elle est dans les choses pour fuir l'impudicité, fuyez la fornication, l'adultère. Ne souillez pas le lit conjugal, mais la sanctification, elle est dans l'âme aussi. Alléluia. Si tu n'es pas une personne humble envers ta femme, ton mari, tu n'es pas dans la sanctification. C'est un péché. En fait, la sanctification,
c'est de vivre loin du péché, c'est de s'éloigner du péché. C'est de vivre une vie de pureté. Mais si tu dis des paroles mauvaises à ton mari, à ta femme, tu es en train de pécher, tu n'es pas dans la sanctification. Tu n'es pas une femme sainte, tu n'es pas un homme saint. Tu es un homme charnel, une femme charnelle qui a besoin d'être restaurée, guérie, mais de jeûner. Alléluia. Parce qu'il y a certaines guérisons, et ça on va le voir après, il y a certaines blessures du passé et certaines choses qui ne partiront pas tant que tu ne vas pas jeûner. Parce qu'il y a un verset pour cela. Alors il dit, un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin de prier, de nous accorder un heureux voyage sur la terre. Votre mariage est un voyage sur la terre, avec vos enfants. Et il dit à nous, à nos enfants et à tout ce qui nous appartient. Quand tu jeûnes pour toi, mais tu peux aussi jeûner, te consacrer pour ton mari, pour tes enfants, mettre tes enfants dans le jeûne, dans la prière. Alléluia. Jeûne pour toi, ton mariage, pour tes enfants, pour ta famille, pour l'église. Troisième point, on jeûne pour se purifier, se sanctifier, pour être plus fort spirituellement, ne pas tomber en tentation et passer certaines épreuves. Matthieu chapitre 4 verset 1, l'exemple parfait, notre Seigneur Jésus-Christ, qui même s'il est Dieu venu sur terre, il a quand même jeûné. Il n'a pas dit non, moi je suis Dieu, j'ai pas besoin de jeûner. Moi toutes mes tentations, mes épreuves, je les passerai haut la main. Pas besoin de jeûner, moi c'est le cœur, c'est que le cœur qui importe. Non. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alléluia. Même Dieu qui est Dieu, il jeûne. Donc toi tu jeûnes pas, tu te crois meilleur que Dieu? Tu te crois plus que Dieu? Dieu qui est plus saint que toi, Dieu qui a un meilleur cœur que toi, Dieu qui est plus pur que toi, qui connaît mieux la parole que toi. Il ne se permet même pas de vivre une vie sur la terre sans jeûner. Mais toi, mon frère, ma soeur, toi qui es un homme et une femme charnelle, qui parle n'importe comment parfois, qui réagit n'importe comment, tes yeux vont dans tous les sens, on dirait, ta tête va comme un ventilateur quand tu es dans la rue. Tu regardes à gauche, à droite des femmes, des hommes. Et en plus, là, il y a l'été qui arrive. Là, il faut se préparer pour l'été. Amen. Il faut se préparer, les femmes, là. Parce que dehors, il y a des hommes qui sont fait la musculation pour sortir les gros muscles, là, pour l'été. Et aussi, il y a des femmes qui se préparent pour se montrer, là, en été. Alors, les chrétiens, là, c'est le temps de jeûner pour vous préparer. C'est dès maintenant qu'il faut jeûner. Le diable se prépare dès maintenant pour l'été. Toi aussi, prépare-toi dès maintenant. Sinon, tu seras comme un ventilateur, là, dans la rue. Alléluia, chasse l'esprit de ventilateur au nom de Jésus. Alléluia. Tes yeux sont pour la Bible, pour ton Dieu et pour ta femme, mon frère. Et tes yeux sont pour ton mari, ma soeur. Parce que vous, les femmes, là, vous êtes trop semblants, vous êtes trop crari. Ah, les femmes, elles font semblant. Non, c'est les hommes, ça. Mais les femmes, hein, vous-même, vous vous connaissez entre vous. Vous-même, vous savez. Alléluia. Préparez-vous parce qu'en fait, Dieu ne tente pas. C'est le diable qui tente. Mais quand est-ce que le diable tente? Le diable, en fait, il te tente quand il voit que Dieu permet une épreuve dans ta vie. Parce que quand Dieu permet une épreuve dans ta vie, Dieu met à l'épreuve. Mais le diable tente dans l'épreuve que Dieu te fait passer. Donc, en fait, là, le contexte, c'était que Jésus allait rentrer dans son ministère. Donc, Dieu, le Père, met à l'épreuve son Fils. Tu vois? Pour voir si il est là, il en a dans le ventre. Et là, il doit passer l'épreuve, le test. Parce qu'il est tenté corps, âme et esprit. Vous voyez, les trois tentations, c'est corps, âme et esprit. Toi aussi, tu vas voir des épreuves. Mais là, le Seigneur Jésus, il aurait pu faire face à ça sans jeûner. Mais il a dit non, moi je connais l'impact spirituel du jeûne. Et je sais comment ça se passe, l'histoire entre l'esprit et la chair. Je sais que les démons profitent quand un chrétien ne jeûne pas. Moi-même qui suis le Fils de Dieu, je vais jeûner. Le Père a mis à l'épreuve son Fils. Parce qu'il voulait emmener son Fils maintenant à un autre niveau ministériel. Dieu veut t'emmener à un autre niveau ministériel. Dieu veut t'emmener à un autre niveau spirituel. Il faut que tu suives ton exemple parfait. Le Christ, Jésus, Yeshua HaMashiach, Jésus le Christ. Suis son exemple. Et comment il a réussi? Par le jeûne et la prière. Il a pu faire face à l'épreuve, mais aussi à toutes les tentations. C'est par le jeûne et la prière que tu passeras les épreuves que tu vis. Et que dans l'épreuve que tu passeras aussi les tentations. Parce que là où il y a des épreuves pour t'emmener à un autre niveau,
le diable sait que cette épreuve-là, elle va t'emmener à un autre niveau, donc il veut tout faire pour que tu ne passes pas l'épreuve. Alors il veut t'attaquer avec des tentations. Il faut que tu jeûnes, tu pries. C'est le jeûne qui te permettra d'arriver à ton ministère. C'est le jeûne qui te fera réussir ton mariage. C'est le jeûne qui te fera être un homme sanctifié, une femme sainte. C'est le jeûne qui va t'aider à être un bon père, une bonne mère, une bonne épouse, un bon époux. Alléluia. Et un bon fils et une bonne fille. Le jeûne. Quand tu te sens attaqué par toutes sortes de pensées, jeûne. On est tous attaqués par des esprits différents. Alléluia. Mais il est important que tu prennes conscience que si tu ne jeûnes pas, tu ne pourras pas aller là où Dieu veut t'emmener. Moïse a jeûné. Moïse a jeûné. Parce qu'il devait emmener le peuple à Canaan. Alléluia. Esther a jeûné. Daniel a jeûné. Jésus a jeûné. Toi aussi, marque l'histoire en jeûnant. Amen. Point suivant. On jeûne pour se repentir. Si tu vois que tu es en train de commettre un péché depuis trop longtemps, peu importe les péchés dans les pensées, dans les yeux, dans la musique du monde, de ce que tu écoutes trop de médisance, ça aussi c'est un péché avec tes oreilles. Tu es en train de souiller tes oreilles spirituelles. Et quand tu souilles trop tes oreilles spirituelles, tu écoutes trop de médisance, de calomnie, de musique mondaine. C'est pour ça que tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu. Parce qu'en fait, ton oreille spirituelle, ton audition spirituelle, elle est endommagée. À chaque fois que tu écoutes la musique mondaine, à chaque fois que tu écoutes les gros mots, des calomnies, que tu écoutes des choses qui ne sont pas la gloire de Jésus et qui attristent le Saint-Esprit, alors ton audition spirituelle diminue. Et en fait, tu n'arrives plus à recevoir les directives de Dieu et tu n'arrives plus à entendre quand Dieu te parle. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand tu enlèves la calomnie de tes oreilles, que tu n'écoutes pas là les murmurations, les gros mots, les blagues perverties des gens du monde, tous ces blagues perverses au travail, avec tes collègues de travail. Tu dois fuir ces conversations-là où ça parle d'impudicité, où il y a des blagues obscènes. Tu dois fuir ça. Nous les hommes, nous savons, quand nous sommes au chantier, quand nous sommes dans des endroits, les hommes du bâtiment souvent sont des païens et nous savons ce que nous vivons. Et vous les femmes aussi, faites attention dans votre travail entre femmes. Si ça parle de certaines choses qui sont immoralité sexuelle, calomnie, murmuration, fuyez. Trouvez des excuses. Bon, moi, je vais aller m'acheter quelque chose à manger, je vais aller faire un tour, je dois faire un truc, je reviens tout à l'heure. Mais fuyez ces endroits-là. Comment faire face à la tentation? La première chose, c'est de fuir. Fuis toutes sortes de tentations. C'est la meilleure chose à faire. Fuis. La meilleure façon de combattre un ennemi fort, c'est de fuir. Alléluia. Fuyez. Même des personnes que tu regardes sur Internet, des champions de Jiu-Jitsu, MMA, des boxe thaïlandaises, des personnes qui sont bien dans leur tête, tu leur dis c'est quoi la meilleure façon d'attaquer ou de se défendre. Il te dira, écoute, la meilleure façon de te défendre face à quelqu'un, c'est d'éviter le problème. Fuis le problème. Pourtant, c'est des champions de MMA, de Jiu-Jitsu brésilien. Mais ils te diront la meilleure façon, c'est de fuir le problème. Fuyez la fornication. Fuyez l'impudicité. Fuyez. Fuyez pour aller où? Fuyez pour aller dans le jeûne, dans la prière, pour aller vous consacrer à Dieu. Alléluia. Mettez-vous à part. Fuyez les calomnies. Fuyez les médisances. Fuyez les conversations mondaines et charnelles. Fuyez. Et concentrez vos yeux dans la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez la Bible. Écoutez des louanges. Rééduquez votre oreille spirituelle. Néhémie chapitre 9, verset 1. Le 24e jour du même mois, les Israélites se sont rassemblés pour un jeûne, habillés de sacs et couverts de poussière. Les Israélites de naissance se sont séparés de toutes les personnes d'origine étrangère et se sont présentés pour confesser leurs propres péchés, ainsi que les fautes de leurs ancêtres. Ils se sont levés, chacun à sa place, et on a lu dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Pendant un autre quart, ils ont confessé leurs péchés et se sont prosternés devant l'Éternel leur Dieu. Amen. On jeûne pour se repentir. Tu peux faire un jeûne de repentance. Tu peux faire un jeûne pour t'humilier, d'humiliation devant Dieu. Là, ils ont fait un jeûne au temps de Néhémie. Et regardez ce que dit la Bible. La Bible dit, ils se sont rassemblés. Ça veut dire qu'un jeûne, tu peux le faire seul ou tu peux le faire accompagné de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ton église. Les Israélites de naissance se sont séparés
des autres. Ça veut dire que on n'est pas les mêmes, même si on ne peut pas se penser mieux que les autres. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Et nous avons une mission à accomplir et nous devons nous purifier. Nous sommes les enfants de la sainteté. Et nous devons vraiment savoir que comme il y avait une différence entre les enfants d'Israël et les Philistins et les Égyptiens, nous représentons maintenant le peuple de Dieu. Et nous sommes la lumière de ce monde. Nous ne pouvons pas nous mélanger aux ténèbres. Nous sommes la lumière et nous allons voir les ténèbres pour leur présenter la lumière. Mais après nous revenons et nous partons comme des missions et nous revenons. Mais nous ne sommes pas là pour marcher avec eux parce que nous devons nous mettre à part. Alléluia, nous ne pouvons pas nous mélanger et avoir des enfants avec des Philistines ou avec des Philistins. Nous devons nous séparer à des moments pour jeûner et pour prier, pour chercher Dieu. C'est important, alléluia. Quand tu jeûnes, ça t'aide aussi à prendre certaines décisions. Si par exemple tu es en train d'avoir une relation sentimentale, tu n'es pas encore marié, mais tu as une relation sentimentale avec un homme qui n'est pas chrétien, une femme qui n'est pas chrétienne, et il faut parler clairement, qu'il ou elle soit musulman, musulmane, juif, athée, hindou, bouddhiste, vous n'avez pas la même foi, vous n'avez pas le même Seigneur, alléluia, et vous ne pouvez pas miser votre amour pour convertir quelqu'un. Ce n'est pas vous qui allez convertir une personne. C'est Dieu qui touche le cœur des personnes. C'est important. Sinon, vous allez souffrir dans votre vie. Et vos enfants. Et quand vous mariez une personne, vous ne mariez pas juste une personne, vous mariez toute sa famille. Tu te maries avec une musulmane, avec un musulman. Quand tu vas faire des fêtes familiales, ils vont adorer un autre Dieu. Allah n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est Jésus. Yeshua, le salut est en Yahvé. Eux, ils adorent un cube. Ils adorent le Dieu lune. Toi, tu vas inviter la famille de ta femme, ton mari chez toi, musulman. Ils vont commencer à faire des prières. Chez toi. Là où toi, tu adores Jésus, ils vont commencer à faire des incantations, à poser une qibla, la direction de la Mecque, ramener, et qu'il faut faire le ramadan, et que ton enfant il va s'appeler Mamadou, Karim. Alors que toi, tu voulais l'appeler Isaac, eux, ils veulent l'appeler Ismaël. Alléluia. Toi, tu veux appeler Jésus, lui veut l'appeler Issa. Alléluia. Donc, en plus, si tu es une femme, tu te maries avec un musulman, attends-toi à la polygamie. Allô? Allô? Ma soeur, toi qui joues avec ça là, qui veut un musulman, est-ce que tu sais que la polygamie est autorisée? C'est légal. Pour eux, c'est légal, hein? C'est pas comme chez nous les chrétiens. Attends-toi que quand ton mari te dit bon, je vais aller aux vacances au bled. Au bled? Il va aller faire quoi au bled à ton avis? Il va aller se marier avec une au bled. Et toi tu dis non, il est chez sa tante, il est chez ses cousins. Chez ses cousins. Et il y en a plein aussi, il y en a plein comme ça, qui se marient avec des musulmans. Comme chez eux c'est normal, et bien après, tu seras la deuxième, la troisième, la quatrième. Et toi tu te maries avec une musulmane. Sache simplement que ça va t'attirer des problèmes parce que cette femme a des grands frères, a un papa, a des cousins. Et ils vont tout faire pour que toi tu deviennes musulman. Et ils vont tout faire pour t'imposer l'islam. Ils vont tout faire. C'est pas facile. Et là je parle de l'islam, mais ça peut être aussi l'athéisme. Tu te maries avec une femme ou un homme qui est athée. Dans les réunions familiales, toi tu voudras prier avant de manger, ils vont commencer à dire non, arrêtez avec vos choses religieuses là. Et toi, tu dis, mais tu voudras honorer Dieu, ce sera chez toi, tu ne pourras même pas prier chez toi parce qu'il y aura la famille athée de ta femme ou ton mari. Quand tu voudras baptiser ton enfant, le baptême, les fêtes spirituelles, soit tu ne pourras pas les inviter, soit s'ils seront là, ça fera des problèmes. Et s'ils sont hindous, comment ils vont s'appeler tes enfants? Krishna, Shiva. Et s'ils sont bouddhistes? Alléluia. Toi, tu veux éduquer tes enfants, tu veux les ramener à l'église. Eux, ils vont vouloir les emmener à la mosquée. Ils vont vouloir les emmener à la synagogue. Ils vont vouloir les emmener au temple bouddhiste. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Mariez-vous avec des enfants de Dieu. Mariez-vous entre enfants de Dieu. Ne jouez pas avec ça. C'est biblique. C'est biblique. Parce que quand tu te maries avec quelqu'un, tu dois avoir la même vision. Parce que quand tu te maries avec un homme, ou tu es une femme, tu te maries avec un homme, tu te maries avec une femme, tu es une femme, tu te maries avec un homme, vous devez vous marier pour servir Dieu ensemble, pour sauver des âmes ensemble.
pour accomplir une mission. Mais parce que vous avez la même vision. Mais si vous vous mariez avec une personne où vous n'avez pas la même vision, ça veut dire que vous n'avez pas la même mission. Toi, tu vas avoir une vision, lui une vision. Toi, tu vas vouloir aller à Jérusalem, lui va vouloir aller à la Mecque. Hein? Alléluia. Donc, vous n'avez pas la même vision. Et il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des disputes. Toi, tu vas ouvrir la Bible et lui va vouloir mettre le Coran sur la Bible. Et quand tu vas commencer à adorer le Seigneur, si tu es un mari chrétien, il va te dire Alléluia ma femme, j'adore avec toi. Tu es un mari musulman, il va te dire tais-toi, astaghfirullah. Il va vouloir te taire. Pasteur Princesse peut t'en témoigner. Elle a vécu un calvaire, ça il ne le dit pas, hein, pas beaucoup. Elle a vécu un calvaire pendant des années avec Pasteur Timothy pendant qu'il était musulman. Elle a souffert, elle a pleuré. Elle était chrétienne, elle a désobéi à Dieu, elle s'est mariée avec un musulman. Mais là, son témoignage, ce n'est pas une doctrine. Dieu lui a fait grâce à elle. Mais il y en a des millions, voire des milliards que leur mari ne s'est jamais converti. Amen. Mais elle a souffert. Elle a souffert. Elle a souffert. Elle a souffert. Dieu avait un plan pour Pasteur Timothy. Et il est passé de l'islam au christianisme. Et c'est là où leur foyer a commencé à aller bien. Mais avant, c'était horrible. Avant, c'était horrible. Il ne la laissait pas aller à l'église. Elle voulait aller à l'église, son mari lui dit tu ne vas pas à l'église. Après, elle l'a laissé aller, elle a dit tu ne prends pas les enfants, tu vas toute seule. Toi, tu sais qu'en tant que chrétien, tu as le devoir d'éduquer tes enfants dans la voie du Seigneur. Mais comme tu t'es marié avec un inconverti, il t'empêche maintenant d'éduquer tes enfants dans la voie du Seigneur. Donc, que tes enfants aient la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est uniquement en Jésus. Parce que c'est uniquement en Jésus qu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu. On ne reçoit pas le Saint-Esprit à travers Mohamed ou Moïse. On le reçoit à travers Jésus. Donc, mes amis, il faut mettre sa famille dans le jeûne. Et il dit, des personnes d'origine étrangère et se sont présentées pour confesser leurs propres péchés. Confesse tes propres péchés dans le jeûne. Jeûne pour confesser tes propres péchés. Ainsi que les fautes de tes ancêtres. Il y a des malédictions générationnelles qui sont sur ta vie. Et tu dois les détecter. Parfois, il y a des malédictions de prostitution chez les hommes et les femmes. Séduction. Tu ne sais pas pourquoi tu es toujours attiré dans la séduction en tant que femme ou en tant qu'homme. Tu es souvent attiré par la fornication. Tu es souvent attiré par la colère. Tu es souvent attiré par l'alcool. Parce que tes ancêtres, ils pratiquaient ça. Et donc dans ton sang, tu reçois les péchés aussi. Parce que les maladies se transmettent dans le sang. Et c'est le péché. Le péché se transmet de génération en génération par le sang. Amen. Donc tu dois demander pardon à Dieu pour le péché de tes parents, de tes ancêtres, de ta grand-mère, de ton grand-père. Alléluia. S'ils étaient dans la drogue, s'il y avait des meurtres, des homicides, de la drogue, s'il y avait des problèmes entre familles, entre frères et sœurs, des divisions fraternelles, toujours dans les familles, tu dois briser ça. Tu ne comprends pas pourquoi tu te disputes toujours avec ton frère ou avec ta sœur. C'est que dans la famille de ta mère ou ton père, peut-être il y avait toujours des esprits de discorde fraternelle, de division familiale. Amen. Tu dois demander pardon pour ça. Et tu dois enchaîner ces démons et les chasser de ta lignée générationnelle. Amen. Et de ta descendance. Des esprits de divorce. Tu ne comprends pas pourquoi à chaque fois que tu as une relation avec quelqu'un, il y a toujours des problèmes. Tu te séparais des gens. Et tu disais toujours comme si, j'étais maudite ou maudit. Mais tu n'étais pas maudite ou maudit. Mais il y avait des malédictions générationnelles, ancestrales sur ta vie. Des esprits, des démons de divorce qui attaquaient ta famille. Des démons d'infidélité. Des démons de violence. Tu ne comprends pas pourquoi tu es un homme violent, une femme violente. Parce qu'il y a un ancêtre dans ta famille qui avait vécu beaucoup ça. Et elle te l'a transmis à toi. Alléluia. Tu dois jeûner pour que cela parte de ta vie. Moi aussi, à un moment de ma vie, je ne croyais pas en ça. Je me disais, non, mais le sang de Jésus a tout pris. Jésus a tout pris à la croix, nos malédictions. Mais c'est quand tu le vis que tu te rends compte que non, c'est vrai, Jésus a pris tout par rapport au salut. Mais sur terre, là, tu as encore beaucoup de choses à vivre. Et tu as encore le sang de Adam. Le sang de Adam, il est encore là. Donc Jésus a pris toutes tes malédictions, toutes tes maladies, tout ça, il a pris à la croix sur lui, pour sauver ton âme. Mais maintenant là que tu es sur terre, tu dois briser, tu dois rejeter beaucoup de choses de ta vie. Des esprits d'impudicité, des gens de ta famille, tu viens d'une famille où il y a toujours des mots vulgaires. Vous ne savez pas parler sans dire des vulgarités. Demande pardon au Seigneur pour toi, pour tes péchés à toi et ceux de tes ancêtres. Amen. Tu viens d'une famille où les hommes frappent les femmes, où les femmes frappent leur mari.
tu dois demander pardon, Seigneur, tu dois briser cette malédiction. Alléluia. Point suivant. On jeûne pour éviter un jugement de Dieu à travers la repentance. On peut aussi, pas le jugement de Dieu éternel, hein, mais des choses sur la terre. Des choses sur la terre que, à cause de certains péchés, il y a des conséquences. Eh bien, je peux t'assurer que si tu te mets à jeûner, à t'humilier devant le Seigneur, à te repentir, le Seigneur peut te faire faveur. Le Seigneur peut te faire miséricorde. Alléluia. Jonas, chapitre 3, verset 3. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait: dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation: par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Amen. Ils ont jeûné. Et là, on peut comprendre prophétiquement qu'en fait, le roi de Ninive, il portait un manteau d'orgueil. Il portait un manteau de péché. Mais toi, quel manteau de péché tu portes aujourd'hui? Et il faut que tu enlèves ce manteau de péché pour te revêtir du manteau du Christ, de sainteté. Amen. La sainteté dans tes pensées, la sainteté dans tes paroles, la sainteté dans tes actes. Revêt-toi de Christ, le manteau du Christ, et enlève ton ancien manteau charnel qui t'empêchait de rentrer dans une vie spirituelle d'excellence, qui t'empêchait de rentrer dans ton ministère. Enlève ce manteau du vieil homme, enlève le manteau charnel et revêt-toi d'un manteau spirituel à travers le jeûne. Amen. Point suivant. On jeûne pour être totalement délivré de certains esprits qui nous oppressent et qui nous tourmentent. Matthieu chapitre 17, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne: déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Donc le contexte, qu'est-ce que c'est? Il y avait un enfant de quelqu'un qui était paralytique et ils ont chassé, ils ont pris autorité sur le démon, il n'est pas sorti. Mais Jésus leur a dit, en gros, vous manquez de foi. Manquez de foi. Ça veut dire que si tu manques de foi, qu'est-ce qui se passe? Si tu es dans l'esprit, il y a un esprit de doute qui t'attaque. Il y a un esprit de doute qui t'attaque et ta chair, comme elle est trop forte dans ta vie spirituelle, elle t'empêche de croire. Donc ta foi est petite. Et qu'est-ce que tu as besoin de faire? De jeûner, a dit Jésus. Certaines sortes de démons, certains diront que là, il parlait précisément de la foi et de l'incrédulité. Il y a un esprit d'incrédulité qui t'attaque. Et cet esprit d'incrédulité, il peut t'attaquer dans plusieurs sphères de ta vie. L'esprit d'incrédulité, il t'empêche de croire dans ton mariage. Il te dit non, il vaut mieux qu'on se divorce. Ça ne va pas marcher entre nous. Esprit d'incrédulité. L'esprit d'incrédulité te dit non, je ne vais jamais avoir d'enfant. Je pense que Dieu m'a fait pour ne pas avoir d'enfant. Esprit d'incrédulité, chasse le nom de Jésus. Amen. La foi peut te rendre féconde, ma sœur. La foi, mon frère, peut rendre ta femme fertile, féconde. Et dans la Bible, Isaac, sa foi a rendu et sa prière a rendu sa femme féconde et fertile. Alléluia. L'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est quoi? C'est un esprit, c'est un démon qui attaque les gens du monde, mais aussi qui veulent attaquer les chrétiens. Et c'est là où en fait Jésus a donné une clé. Certes, là il parlait aux démons d'incrédulité, mais il parlait de toutes sortes de démons. Il y a des démons qui t'attaquent dans tes pensées. Mes frères et sœurs, à un moment donné de ma vie chrétienne, j'étais oppressé par l'ennemi. Et pourtant, j'étais un chrétien qui aimait le Seigneur, qui évangélisait. Mais à un moment donné, je sentais qu'il y avait quelque chose de trop fort qui m'attaquait dans mes pensées. Et toi aussi peut-être. Peut-être c'est la tristesse. Peut-être c'est la solitude, l'angoisse, la peur, l'incrédulité.
Peut-être c'est la colère, l'impudicité, l'alcool, la drogue, la violence. Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que par le jeûne, ces esprits te lâchent. Fais-le, expérimente-le. Je peux te l'enseigner, mais il faut que tu l'expérimentes. Expérimente-le. Seul toi, tu sais qu'est-ce que tu combats dans tes pensées et dans ta vie intime que personne ne sait. Des démons qui veulent t'attaquer, peu importe le nom du démon, il partira par le jeûne et la prière. Au nom de Jésus, bien sûr. C'est déjà parce que tu as Jésus que je te dis ça. Parce que c'est d'abord Jésus. Mais là, regardez. Jésus dit à ses disciples, vous n'avez pas réussi à chasser ce démon. C'est-à-dire que même toi, en tant qu'homme et femme spirituelle, tu veux être dans le ministère de guérison, de délivrance. Il te sera nécessaire de mener une vie de jeûne et prière pour atteindre certains niveaux d'autorité aussi. Parce que certains démons ne partiront pas de certaines personnes. Parce que toi aussi, il te faut jeûner et prier. Alléluia. Il y a des niveaux d'autorité que tu vas atteindre dans le jeûne et la prière. Et des démons qui veulent t'attaquer à toi aussi. Dans ton mariage, dans tes enfants, dans ta vie personnelle. Il faut que tu jeûnes et tu verras qu'il y a de la tristesse qui partira, de la culpabilité, les envies que tu as de boire l'alcool, les envies que tu as d'aller en discothèque, les envies que tu as d'aller dans des bars, les envies que tu as d'aller tromper ton mari, tromper ta femme, être dans l'homosexualité, le lesbianisme, la polygamie, d'être dans l'adultère, d'être dans toutes sortes de débauches, la pornographie, la masturbation. Tous ces démons vont te lâcher parce que tu vas tellement te consacrer à Dieu. Tu sais, je regardais quelque chose avec un documentaire avec ma fille, je crois que c'est les orques. Et il y a certains animaux qui font comme ça. Pour tuer un ennemi, ils prennent cet animal et ils l'emmènent dans des profondeurs. Jusqu'à ce que l'animal il peut plus respirer et il lâche. Et la pression peut-être même fait exploser l'animal aussi. Le démon, pourquoi il arrive à te prendre encore? Il arrive à respirer dans ton sphère spirituelle là. C'est parce que tu n'as pas encore emmené dans les profondeurs du Saint-Esprit. Prends-le là, lui qui ne veut pas te lâcher. Ok, tu veux pas me lâcher? On va aller comme l'orque dans les profondeurs. Et je vais t'emmener dans les profondeurs. Là où il va plus respirer. Il n'aura plus d'oxygène. C'est lui qui ne pourra plus tenir, il va devoir te lâcher. Même il y a des animaux qui font quoi? Ils prennent l'animal terrestre. Parce que ce sont des choses terrestres, charnelles. Ce ne sont pas des choses d'en haut, ce sont des choses d'en bas que tu es attaqué. Les démons, c'est des choses d'en bas. Ils sont déchus, ils ne sont plus dans les choses d'en haut. Les aigles, certains animaux, ils prennent la proie, ils l'emmènent dans les hauteurs. Dans les hauteurs, après, ils tombent dans les pommes, ils s'évanouissent. Parce qu'au bout d'un moment, il y a tellement d'altitude que l'oxygène, il vient à manquer aussi. Et après, ils lâchent. Ils meurent. Il y a des choses qui vont te lâcher que quand tu vas aller à des altitudes spirituelles avec le Seigneur et des profondeurs de l'esprit de révélation, de sainteté, de consécration. Amen. Et quand ils essaieront de revenir, tu seras tellement puissant spirituellement et eux seront tellement affaiblis que tu ne sentiras même pas. Alléluia. Fais l'expérience. Il est temps de jeûner. Et je viens ce soir également pour vous dire, mes frères et sœurs, nous sommes les chrétiens des temps de la fin. Si les chrétiens, il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, vivaient dans le jeûne pour tenir bon en leur temps, combien plus forte raison nous qui vivons des temps plus difficiles et qui vivrons des temps plus difficiles. Il y a des choses qui arrivent en France, en Europe, dans le monde. Jésus a dit, il y aura des guerres et des rumeurs de guerre, des pestes. On l'a vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Le Covid, on entend des guerres et des rumeurs de guerre. Jésus a dit, mais vous, hommes, vous savez reconnaître les temps pour l'agriculture, pour semer, pour planter, pour moissonner. Comment ne savez-vous pas reconnaître le temps et les saisons spirituelles? Comment nous qui sommes forts pour reconnaître des choses charnelles, mais nous ne savons pas reconnaître des choses spirituelles que nous avons la Bible? Jésus a dit, quand vous commencez à entendre des guerres et des rumeurs de guerre, il y aura des tremblements de terre, il y aura, si regardez ce qu'il y a dans le monde. Il y a eu des tremblements de terre au Maroc, en Turquie, en Haïti, en Afrique, dans des endroits où on ne savait même pas qu'il y avait des tremblements de terre. Il y a des tremblements de terre, des tsunamis. Ce sont les contractions parce que Jésus revient bientôt. Et nous serons mis à l'épreuve, les chrétiens de France, les chrétiens d'Europe, les chrétiens du monde entier. Mais si nous ne sommes pas dans le jeûne et dans la prière, nous allons être comme ceux que dit la Bible, que l'antichrist et les faux prophètes vont égarer même certains élus. Nous sommes des élus.
Mais si nous ne marchons pas dans le jeûne et la prière, il y a des choses que Dieu ne pourra pas te prévenir qu'il va faire. Parce que Dieu prévient ses prophètes et ses prophétesses. Et il y a des choses que Dieu va te montrer à l'avance. Parce que tu seras dans le jeûne et la prière et tu pourras les éviter. Tu pourras les éviter. Comme le beau-père de Jésus était un homme d'esprit et averti par un ange qu'il y avait Hérode qui voulait tuer les enfants. Alors il a été averti parce qu'il était toujours un homme spirituel. Amen. Et il a pris sa femme, son enfant, il est parti en Égypte un temps. Et après, Hérode a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Alléluia. Noé, averti divinement. Noé était un homme spirituel. Il a été averti par Dieu qu'il allait avoir un déluge. Et il a préparé sa femme et ses enfants et ses belles-filles. Parce qu'il était un homme spirituel. Et toi, si tu es un homme et une femme spirituelle, Dieu va t'avertir divinement avant qu'il y ait des problèmes, des guerres, des maladies, des choses. Et tu pourras te préparer spirituellement, financièrement et physiquement. Alléluia. Nous sommes dans des temps prophétiques, mes amis. Nous sommes dans les temps de la fin. Et nous devons être plus spirituels que nos antécédents. On jeûne pour crier à Dieu. Il y a quelque chose que tu demandes à Dieu. Tu veux crier à Dieu. Esther, chapitre 9, verset 31. Elle confirmait la date fixée pour les jours de Pourim par le juif Mardoché et la reine Esther, mais aussi par les juifs eux-mêmes, pour eux et leurs descendance, et contenait les instructions relatives aux jeûnes et aux cris qui les accompagnaient. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Bien sûr, c'est toujours au nom de Jésus. Toujours au nom de Jésus. Mais vous savez, ce n'est pas le jeûne qui va toucher le cœur de Dieu. Écoutez-moi bien. Bien sûr que c'est le nom de Jésus. Mais en jeûnant, vous facilitez le travail à Dieu. Et vous facilitez la tâche à vous aussi. En fait, le jeûne facilite les choses. Le jeûne facilite les choses pour Dieu et pour vous. Amen. Est-ce que c'est le jeûne qui fait que Dieu parle plus à quelqu'un? Non, Dieu parle toujours, il te parle de la même façon. Sauf qu'avant, comme tu n'étais pas sensible spirituellement, c'était plus dur pour Dieu. Il t'appelait, mais il y avait tellement les bruits charnels dans ta vie que tu n'entendais pas. Mais comme tu commences à jeûner, tu as diminué la chair, tu as tué la chair. Et maintenant tu entends la même voix qui te parlait depuis des années. Maintenant tu l'entends mieux. Amen. Et toi aussi, ça te facilite. Parce que les mêmes démons qui t'attaquaient avant quand tu ne jeûnais pas, qui t'attaquent maintenant tu ne sens plus la même oppression et les mêmes tourments. Alors que c'est les mêmes démons avec la même puissance. Mais comme tu es plus fort spirituellement, tu les stoppes facilement. Alors qu'avant, un petit démon là, de je sais pas quoi, il te détruisait ta journée, ta soirée. Alléluia. Point suivant. On jeûne lorsqu'on traverse des moments difficiles pour que Dieu guérisse notre cœur. Psaume 35, 11. Dans un deuil, dans des moments difficiles, dans une maladie, dans des moments difficiles émotionnellement, quand tu traverses des tristesses très fortes, des nouvelles, des mauvaises nouvelles, fais comme David. 35, 11, psaume. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur des faits que j'ignore. Comme toi, tu ignores pourquoi tu vis ça. Tu ignores pourquoi ça t'est arrivé. Tu ignores pourquoi tu vis ces choses-là. Tu ignores. Ils me rendent le mal pour le bien. Je suis abandonné de tous. Moi, quand ils étaient malades, je mettais une tenue de deuil. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur la poitrine, comme pour un ami, pour un frère. Je marchais lentement comme pour le deuil d'une mère. J'étais accablé de tristesse. Amen. Ce qui a aidé le roi David à passer l'épreuve quand son fils est mort, eh bien, c'est que il avait jeûné avant cela. Il avait jeûné, il avait humilié son âme. Il s'était consacré à Dieu. Et quand on lui a annoncé que son enfant était décédé, il était plus fort spirituellement et la chair, elle était diminuée. Et donc, cette mauvaise nouvelle ne l'a pas atteint de la même façon. Mais s'il aurait été charnel, alors là, ça l'aurait dévasté, ça l'aurait détruit. Amen. On jeûne, point suivant, pour l'unité d'une famille, l'unité de l'église et l'unité dans un couple. Joël chapitre 1 verset 14. Proclamez un jeûne, une assemblée solennelle, rassemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. Amen. On jeûne pour l'unité, pour rassembler une famille.
Si tu vois que dans ta famille, il y a beaucoup de divisions, les gens ne se parlent plus entre cousins, cousines, tantes, sœurs, oncles, petits-enfants, parents, époux, épouses, et même à l'église, jeûne pour ton église, jeûne pour ton couple, proclame un jeûne. Alléluia. Même à l'église, on va proclamer un jeûne. Alléluia. Et on va proclamer un jeûne pour l'église, un jeûne pour les mariages, pour les couples de l'église. Et on va jeûner aussi pour les familles des personnes de l'église. Amen. Pour que Dieu puisse les ramener à Christ et les sauver. Point suivant. J'ai bientôt fini. On jeûne pour faire le bien. On jeûne pour faire le bien. Rappelez-vous que la Bible dit, celui qui sait faire le bien mais ne le fait pas a déjà péché, a déjà commis un péché. Péché, ça veut dire manquer la cible. Donc faire le bien, c'est toucher la cible. Ésaïe, chapitre 58, verset 2. C'est moi que, jour après jour, ils insultent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu ne fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Point. Amen. Là, Dieu, il ne dit pas que c'est mal de jeûner ou que jeûner ne te rapproche pas de Dieu. Non, il dit que toi, c'est bien ce que tu fais de jeûner. Mais quand tu jeûnes, tu mets tous tes efforts dans le fait de ne pas manger. Alors que ça, c'est juste le pont qui t'emmène vers la consécration. La consécration, c'est le fait de traiter bien les autres. Tu dois t'efforcer d'être plus spirituel au travail, chez toi, dans ton mariage, envers tes enfants, à l'église, pendant que tu jeûnes. Il faut que ça se voit, il faut que tu portes du fruit de ton jeûne. Amen. Il faut que ton jeûne porte du fruit, le fruit du Saint-Esprit. Et c'est ça que Dieu veut dire. C'est qu'en fait, il dit vous, les Juifs à l'époque, mais il parle aussi prophétiquement aux chrétiens d'aujourd'hui. Il dit vous les chrétiens, vous jeûnez beaucoup, mais pendant que vous jeûnez, vous parlez mal à votre femme, vous parlez mal à votre mari, vous levez la main sur votre conjoint, vous péchez. Vous jeûnez, mais vous regardez de l'impudicité. Vous jeûnez, mais vous vivez dans la pornographie. Vous jeûnez, mais vous regardez des photos, des vidéos bizarres sur vos téléphones portables. Ça vous sert à... C'est quel jeûne, ça? Amen. Vous jeûnez, mais vous fumez des joints. Vous jeûnez, mais vous fumez la cigarette. Vous jeûnez, mais vous buvez l'alcool. C'est quel jeûne? Et là, le Seigneur va dire, et dans votre jeûne, vous ne faites pas le bien. Vous n'aidez pas les pauvres, vous n'aidez pas les orphelins, vous n'aidez pas les veuves, vous ne visitez pas les malades, vous n'allez pas voir les prisonniers, vous n'évangélisez pas. C'est quel jeûne? Et il dit, vous accomplissez vos propres désirs. Waouh! Vous n'accomplissez pas les désirs de Dieu, vous accomplissez vos propres désirs. C'est là où nous devons nous repentir. Quand tu jeûnes, c'est pas pour aller sur Netflix. Pendant ton jeûne, c'est pas pour aller sur Amazon Prime. C'est pas pour aller jouer à la Xbox ou à la PlayStation 5. C'est pas pour jouer à Call of Duty ou à... C'est quoi l'autre là? Fortnite. Quand tu jeûnes, c'est pas pour jouer à Fortnite ou à Call of Duty. C'est pas pour terminer ta saison charnelle du monde. C'est pas pour faire des activités qui te font plaisir à toi. Mais tu dois faire des activités qui font plaisir au Saint-Esprit. Amen. Vous ne jeûnez... alors il dit, votre jeûne débouche sur des procès et des disputes. Vous jeûnez, mais vous parlez de divorce. Allô? Vous jeûnez, vous vous dites spirituel, mais vous parlez de divorce, de séparation, de division des biens. Vous parlez de faire la guerre à des gens, de les mener au tribunal alors que vous dites que vous jeûnez. Vous vous disputez avec les gens sur de méchants coups de poing. Pendant que vous jeûnez, vous voulez même vous battre parfois. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, dit l'Éternel? Un jour où l'homme s'humilie.
Un jeûne, c'est pour s'humilier. Humilie ta bouche, humilie tes pensées, ton intellect, humilie ton ego. Humilie-toi physiquement. Moi, par exemple, une des choses qui m'attaquait le plus, peut-être quand tu jeûnes, peut-être certaines personnes, vous allez maigrir vite. Et vous avez été peut-être à un moment traumatisé parce que vous êtes trop maigre dans votre vie. Et peut-être le jeûne te dit, le diable te dit non, ne jeûne pas parce que tu vas trop maigrir, tu seras moche. Tu dois chasser cette pensée. Tu dois mourir à toi. Le Seigneur veut que tu meurs à ton apparence aussi. Amen. Tu t'en fiches, tu dis Seigneur, je te donne ça. Même si les gens me trouvent moche, même si les gens me trouvent maigre, mince, ils se moquent de moi, qu'ils pensent qu'ils veulent, moi je suis là pour te plaire à toi, pas aux gens. Je vais mourir à ça. Le jeûne t'aide à mourir au regard des autres et aux paroles des autres. S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac? Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais rentrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Quand tu jeûnes, ta lumière va être si grande comme l'aurore et tu vas être restauré très rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Amen. Alléluia. Acclamons la sainte parole de Dieu, frères et sœurs.